Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans mon podcast sur le marketing digital. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le podcast. Vous en écoutez sûrement déjà et si ce n'est pas le cas, eh bien vous êtes au bon endroit pour découvrir pourquoi ce média cartonne. Alors, c'est quoi un podcast? À quoi ça sert? Et comment on crée un qui captive son audience? Que vous soyez un entrepreneur, un créateur de contenu ou juste un curieux, cet épisode va répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti pour une bonne dizaine de minutes d'énergie et d'inspiration autour du podcasting. Alors, qu'est-ce qu'un podcast exactement? Eh bien, imaginez une émission de radio, mais à la demande. Vous l'écoutez quand vous voulez, où vous voulez, que ce soit dans les transports, en faisant du sport ou tranquillement chez vous. Le podcast, c'est un format audio numérique, généralement disponible sur des plateformes comme Spotify, Apple ou encore Deezer. Moi, personnellement, j'ai choisi de les mettre sur YouTube puisque pour moi, YouTube est la plus grosse plateforme qui permet de mettre des vidéos et depuis un petit moment maintenant des podcasts. Et puis moi, dans le format que j'ai choisi, j'utilise YouTube pour les mettre sur ma chaîne. Alors c'est peut-être moins développé, c'est peut-être pas le meilleur circuit, mais en tous les cas, c'est celui que j'ai décidé pour développer mon podcast. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les sujets. Mais attention, ce n'est pas juste un truc à la mode. Le podcast, c'est un média à part entière qui a trouvé sa place dans notre quotidien numérique. Et si sa popularité explose, c'est parce qu'il répond à deux besoins essentiels. Le gain de temps et l'immersion. On peut l'écouter pendant qu'on fait autre chose et en même temps, il nous transporte dans un univers grâce à la voix et à la narration. Maintenant, pourquoi se lancer dans le podcasting ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, à vous ou à votre marque? Voici 3 raisons principales. Ça vous permet de créer une connexion authentique avec votre audience. Le podcast, c'est intime. Vous parlez directement dans les oreilles de votre auditeur. Votre voix, votre ton, vos émotions passent beaucoup plus naturellement que dans un post sur les réseaux sociaux ou dans un article de blog. Résultat, les gens s'attachent à vous. Ils vous font confiance et dans le marketing, comme dans la vie, la confiance, c'est tout. Vous vous positionnez comme un expert. Imaginez, vous lancez un podcast sur un sujet qui vous passionne. Disons l'entrepreneuriat ou dans mon cas, le marketing digital ou alors ça peut être la cuisine végétarienne. Vous partagez vos connaissances et invitez notamment des experts. Très vite, vous devenez la référence dans votre domaine. Et ça, c'est un atout énorme pour votre marque ou votre business. Et ça vous permet d'atteindre une audience engagée. Les gens qui écoutent des podcasts sont souvent très fidèles. Ils s'abonnent, ils attendent votre prochain épisode avec impatience et surtout, ils écoutent jusqu'au bout. C'est un énorme avantage par rapport à d'autres formats où l'attention s'évapore en quelques secondes. Avec le podcast, vous avez une audience captive, prête à entendre votre message. Alors, maintenant, on va passer un petit peu aux choses pratiques. Puisque vous êtes convaincus, c'est génial. Alors passons à l'action. Voici les étapes et les conseils pour créer un podcast qui cartonne. Prenez des notes. Il vous faut un papier et un crayon. Alors, en premier, je vous demanderai de définir votre concept, votre projet. Avant tout, posez-vous ces questions. Quel est le sujet de mon podcast? Quelle est mon audience cible? Quel ton vais-je adopter? Un bon podcast, c'est comme une bonne recette. Il faut des ingrédients bien choisis. Que vous vouliez éduquer, inspirer ou divertir, ayez une vision claire dès le départ. Et n'oubliez pas, soyez vous-même. Les gens écoutent un podcast pour la personnalité de son créateur autant que pour son contenu. Ensuite,
La deuxième chose, quand même, ça serait d'investir dans un bon matériel. Alors, pas besoin de dépenser des fortunes, mais un minimum d'équipement est essentiel. Un micro de qualité fait toute la différence pour une expérience d'écoute agréable. Personne n'aime écouter un son saturé ou un bruit de fond constant. N'est-ce pas ? Pensez aussi à un logiciel d'enregistrement simple comme Audacity ou GarageBand. Mais sinon, votre téléphone portable avec un micro fait parfaitement l'affaire. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de planifier vos épisodes. Un épisode réussi, c'est un épisode bien structuré. Pas besoin d'écrire tout un script, sauf si c'est vraiment votre style, mais préparez un plan. Par exemple, introduction engageante, comme celle-ci que je viens de vous faire, avec un contenu principal divisé en points clairs et précis. Conclusion avec un appel à l'action. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, etc. Les auditeurs aiment les contenus bien rythmés, alors évitez de vous perdre dans des discrétions interminables. Ensuite, travaillez votre voix, c'est mon conseil numéro 4. Votre voix est votre principal outil. Soyez dynamique, variez le ton, jouez avec les silences pour garder l'attention. Et surtout, souriez quand vous parlez. Oui, même si personne ne vous voit, le sourire s'entend et il rend votre podcast plus chaleureux. Ensuite, mon 5e conseil, ça serait de publier régulièrement. La régularité, c'est la clé. Un peu comme sur les réseaux sociaux. Que vous choisissiez un format hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuel, tenez-vous-y. Vos auditeurs doivent savoir quand attendre votre prochain épisode. Et si vous manquez un épisode ou un rendez-vous, ça peut arriver. Communiquez. La confiance se construit aussi dans la constance. Et pour finir, mon 6e et dernier conseil, ça serait de faire la promo de votre podcast. Un bon podcast, c'est bien. Un podcast écouté, c'est encore mieux. Partagez vos épisodes sur vos réseaux sociaux, dans votre newsletter ou même sur YouTube, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, c'est la façon que j'ai de travailler. N'hésitez pas à demander à vos auditeurs de laisser des avis sur les plateformes. Ça aide énormément à gagner en visibilité et en crédibilité. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi le podcast est un média incontournable et comment on a créé un qui attire et fidélise votre audience. Pour résumer, soyez authentique, planifiez vos épisodes, soignez votre son et surtout, amusez-vous.